Je recouvre un gros ovule pour 20 morceaux avec du fil alimentaire. Sur le dessus, j'étale de la viande hachée. Pour les boulettes de viande, je le nivelle, le retourne sur le plateau et c'est prêt. Il n'est pas nécessaire de tordre et sculpter. Tous les flancs ont la même taille et la même forme. Il ne reste plus qu'à les faire cuire de la manière la plus pratique. Je ne jette pas les filets sous les légumes et les fruits, mais je les utilise pour laver ces mêmes légumes. J'étale les légumes d'abord dans une grille, puis dans une autre. Il devrait y avoir au moins 2 couches. Et maintenant, je les lave simplement sous l'eau courante en les frottant bien avec un filet rapide et propre. Les épluchures de légumes comme les carottes, les pommes de terre, les betteraves sont généralement gaspillées, mais ils font d'excellents frites maison. J'ajoute du sel, de l'ail séché et des herbes au goût. Un peu d'huile végétale, je mélange bien. Les frites peuvent être cuites au four, disposées sur une plaque à pâtisserie en une couche ou dans un grill à air. Cela prendra littéralement 15 minutes à une température de 180 degrés. On obtient des frites croustillantes, parfumées et très savoureux. Ne jetez pas les peaux de mandarine. J'ai lavé les fruits, les ai bien séchés et ai soigneusement coupé le capuchon intérieur. Je le mets de côté et utilise une cuillère pour retirer la pulpe. La peau doit rester intacte. Je remplis les tasses de mandarine avec une feuille de thé à grandes feuilles. D'en haut, je couvre avec un couvercle. Une telle pièce doit être séchée avec un sèche-linge, au four ou au soleil. Conservé au sec dans un contenant hermétique bien fermé. S'il est transparent, il est également très élégant. Et pour infuser le thé, j'utilise aussi une théière transparente pour que vous puissiez voir comment les mandarines nagent et infusent. Il s'avère un thé délicieux, parfumé et élégant. Pour conserver les citrons plus longtemps, vous devez les essuyer pour vous débarrasser de la saleté. Je mets de l'huile végétale dans une assiette, m'en humidifie les mains et frotte légèrement les citrons. Je couvre le fond du récipient ou du bocal avec une serviette en papier. J'étale les citrons, je couvre également le dessus avec une serviette en papier et ferme le couvercle. Je le garde au réfrigérateur. Pour préparer des graines de pavot pour la cuisson, je les remplis d'abord d'eau froide. Je les laisse reposer 15 minutes. Toutes les ordures resteront en haut. Je l'étale dans un récipient et verse maintenant de l'eau bouillante sur les graines de pavot pendant 10 minutes pour qu'elles gonflent. Je vide l'eau, sèche un peu les graines de pavot et pouvez les ajouter à la cuisson. S'il n'y a pas de moule en papier pour la cuisson des cupcakes, découpez une feuille de papier cuisson en carré, mettez-le dans un moule en métal et pressez-le avec un verre. On obtient la forme d'une tulipe. Il ne reste plus qu'à remplir de pâte et à cuire des cupcakes. Ajoutez une pincée de sel au blanc d'œuf et battre jusqu'à ce qu'il soit mou. J'ajoute tous les ingrédients liquides au jaune, lait cuit fermenté à température ambiante, sirop de topinambour et beurre fondu. Je verse à part égale du soda et de la levure chimique et mélange bien le tout. En plusieurs étapes, j'ajoute de la farine de riz complet et des graines de pavot séparées. Il ne reste plus qu'à mélanger 2-3 doses aux protéines fouettées. Je n'utilise pas de mélangeur pour cela, mais je le fais avec une spatule en silicone. Je remplis les formulaires avec de la pâte. Comme ils sont hauts, je mets la pâte au bas de la forme métallique. Les cupcakes se lèveront simplement et ne se répandront nulle part. Je les fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Si de telles irrégularités se forment pendant la cuisson, elles peuvent être facilement éliminées. 5 minutes avant la préparation, je sors les cupcakes du four et les lisse avec un grand verre à fond plat sur le dessus. Je remets le cupcake au four et les prépare. Pour retirer le cœur du gâteau, vous pouvez utiliser un petit étennoir et remplissez le noyau de garniture au goût. J'ai de la confiture de cerises sans sucre. Pour la crème, je mélange du fromage à la crème caillée et du fromage cottage à pâte molle. Je sucre avec de l'érythritol. Tous les produits sont à température ambiante. Cela les rend beaucoup plus faciles à mélanger. Je décore les cupcakes au pavot avec de la crème sur le dessus et on obtient de beaux et élégants cupcakes. Pour garder les œufs crus frais aussi longtemps que possible, le sel ordinaire vous aidera. Je prends un récipient adapté, verse un peu de sel au fond. Je dispose les œufs et les saupoudres de sel pour qu'ils les recouvrent tous. Je répète les couches avec cette méthode de stockage dans un endroit frais et sec. Les œufs restent frais jusqu'à 3 mois. Le maquereau au four est un plat simple, rapide et savoureux. Vous aurez besoin d'un maquereau avec une tête frottée et mélangée avec du sel et d'épices. Je connecte le poisson en anneau, la bouche légèrement ouverte. J'y mets la queue et la fixe avec un cure-dent. Eh bien, je bourre le ventre avec des tranches d'orange. Cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes.
Lorsque vous roulez et coupez la pâte en nouilles, il reste beaucoup de farine sur la pâte. Pour éviter cela, étalez la pâte en petites couches, secouez l'excès de farine et séchez la couche de pâte des deux côtés pendant quelques minutes dans une poêle bien chauffée. J'emplis les couches séchées en tas et je les coupe en lanières. Et je commence à hacher finement. La pâte séchée est devenue encore plus dense et même en tranches fines. C'est très facile. Pas de farine supplémentaire et les nouilles ne seront pas pires que celles de la grand-mère Tartare. Si vous avez besoin d'éplucher beaucoup de gousses d'ail à la fois, j'ajoute un peu de sel à l'eau et je remue. Je plonge l'ail dans l'eau pendant environ 5 minutes. La peau s'envole littéralement d'elle-même. Pour que les haricots cuisent rapidement, ils doivent d'abord être trempés longtemps. Mais il existe un moyen beaucoup plus simple et rapide. Je remplis les haricots avec de l'eau. J'ajoute une cuillère à café de soda. Je mets le récipient avec les haricots au micro-ondes et je l'allume à puissance maximale pendant 10 minutes. On obtient des haricots à moitié cuits. Maintenant, vous pouvez cuisiner des soupes et tous les plats. Et si vous avez juste besoin de les faire bouillir, cela ne prendra pas plus de 10 à 20 minutes. Je prépare une solution qui favorise l'enracinement et la croissance des plantes. J'ajoute de l'extrait d'aloe à l'eau vendu en pharmacie. J'ai pris quelques brins de romarin, j'ai enlevé les feuilles inutiles et coupé le bas des branches. Je les mets dans une solution. Je fais la même chose avec du basilic vert. D'en haut, je recouvre les verres de sac zippé pour créer un effet de serre. Le romarin met généralement très longtemps à s'enraciner, environ 6 à 7 semaines, mais après 10 jours, de nouvelles pousses apparaissent. Mais le basilic, après 8 jours, a donné d'excellentes racines.